was a war correspondent for the Department of Security. Taking pictures had become my way of discovering the world. The unpredictable blows took us all by surprise. The fruit trees became all strange. They grew, but didn't bear fruit. Le Temps, un film unique, mi-femme, mi-dystopie, saupoudré de poésie, mais aussi avec un bon coup de poing social et politique. Bonjour François Delisle. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Et à qui on doit la réalisation, le scénario, les images et le montage du film. En orchestre, toujours. Comme d'habitude. comme d'habitude. Ce qui est fort fascinant dans ton film, on va en reparler, mais bien sûr, c'est basé d'images photographiques, mais à la limite presque cinématographiques, d'une certaine façon. On suit 4 personnages dans 4 espaces-temps différents, qui parlent bien sûr de climatologie, d'environnement, qui parlent de problèmes importants. Tout ça pour avoir un effet apocalyptique, mais au contraire, c'est apaisant. Hein? On est en immersion un peu dans ton film, et même si toutes ces thématiques sont lourdes de sens, on sent un grand humanisme. C'est super, c'était le but de l'opération. C'était le but. Quand même le dire. Ouais. Parce que, bon, à quoi ça sert d'être dystopique et apocalyptique dans un contexte comme dans lequel on vit actuellement? Alors, je vais pas... quand on aborde des sujets comme ça, on a comme une forme de responsabilité, puis... C'était pour moi très important malgré le fait que le film porte une sorte de noirceur en lui, d'éclairer cette noirceur-là et puis d'essayer d'aller au-delà de l'anxiété ou de l'angoisse que le film pourrait peut-être provoquer. On parle souvent du film comme une fable. Mm-hmm. Est-ce que ce terme-là te convient? Quand même, je pense que oui. Je pense qu'il y a comme quelque chose de... Qui touche l'enfance étrangement. J'ai comme l'impression que c'est un grand livre d'images qu'on a, très luxueux, très, très enveloppant, mais c'est quand même une histoire qui nous est racontée de façon très intime. Là. On est en prise directe avec les personnages principaux. Puis le fait aussi qu'on passe d'une époque à une autre, puis qu'il y a comme quelque chose du conte, littéralement, du conte qu'on se fait raconter le soir avant de s'endormir. J'ai vraiment... Puis c'est peut-être cet aspect-là qui est apaisant, en fait, qui est rassurant, où on suit une histoire, puis on est accroché à elle. Donc, c'est dans cet esprit-là. On parle du film, spontanément, tout le monde dit « Ah, c'est un roman photo. Mm-hmm. » Et ça, je pense que là, on n'est pas vraiment sur la bonne piste. Non, moi, j'ai pas vraiment de problème avec les appellations par rapport au film, parce que l'important pour moi, c'est qu'on aille le voir, puis qu'il y ait une parole qui se libère, qui est celle du film. Se libérer, c'est-à-dire que ça provoque soit des réflexions ou des discussions chez les gens. Il y a comment le distributeur, un photofilm. Ça, je trouvais ça assez cool, ça, quand même. Ouais. Alors, j'ai pas vraiment de problème. Parce que je sais, pour avoir vu la bande-annonce plusieurs fois avec des gens autour de moi, que les gens se rendaient pas compte que ce qu'ils voyaient, c'était des photos fixes à l'écran. Oui, effectivement. Mais les gens qui vont voir le film, après, tout le monde me le dit. Au début, je me disais quelques personnes, mais là, tous ceux qui ont vu le film avec qui j'étais, ils me disent tous qu'après 5 minutes, le processus il disparaît. Puis en plus, quand ils repensent au film, ils voient les images bouger. Ça, c'est assez particulier. Ils voient le mouvement des personnages. Donc, il y a comme quelque chose qui s'opère, qui est un petit peu, il faut quand même le dire, j'avais pas prévu ce genre de réaction-là. Mais il y a un côté un peu film d'animation, parce que tu recrées un espace et un temps. Mm-hmm. Okay. Et ça, on le fait en animation, dans les faits. Et je trouvais que le procédé que tu avais utilisé se rapprochait par
certains moments à l'animation. Puis à la fois aussi, avec, on en reparlait, mais toute la bande sonore, les voix. Donc, t'es dans un univers un peu contrôlé où tu nous donnes à voir finalement des images. Oui, effectivement. Puis il y a aussi des fois le processus de mouvement que je recrée pour certains moments, pour créer comme une sorte de déstabilisation. Là. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose... Ben, c'est très pictural. Là. Il y a comme... c'est très... l'image a été travaillée de façon assez extensive, là, si je pourrais utiliser ce terme-là. Ça a été beaucoup de travail là, au niveau du travail de chacune des images, en fait. Mais il y a un truc que tu as dit déjà dans une entrevue antérieure, qu'il ne s'agit pas d'un film de photographe. Mm-hmm. Et que tu as fait des photos comme si tu étais sur un plateau. D'ailleurs, c'est des acteurs qui sont devant toi. Oui. Et tu es comme le chef-op, à la fois comme un cinéaste qui serait son chef-op. C'est ce que je fais normalement. Donc, pour moi, c'était naturel de continuer dans cette optique-là. Oui, effectivement. Puis, étrangement, j'ai pas senti... Je me rappelle parce que le film s'est fait en plusieurs étapes sur vraiment une très longue période. Disons qu'il y a eu une période où là, j'étais seul. Il y a beaucoup d'images que j'ai glanées. Je me promenais toujours avec mon appareil photo. Puis... tout ce qui pouvait nourrir toute l'ouverture du film, ça a été fait sur une longue période de temps. Puis j'avais déjà commencé à faire un montage de tout ça parce que j'avais déjà enregistré les voix. Mais quand est venu le premier jour de tournage avec Laurent Lucas, disons, c'était le premier là, qui apparaissait devant mon écran. Puis je me suis comme aperçu, mais tout le monde a eu cette même réflexion, puis j'inclurais Laurent aussi, que... Finalement, il y avait un vrai travail d'acteur. Là. C'est pas, il posait pas, puis moi, je ne faisais pas que prendre des images. Là. Il y avait vraiment toute une dynamique. Puis Laurent m'a avoué qu'après les 2 premiers jours de tournage, il était complètement claqué. Là. Ça l'a comme vraiment pris de court qu'il soit aussi engagé dans ce rôle-là. Donc, finalement, c'est des vraies performances d'acteurs qu'on retrouve à l'écran. Puis, accompagné d'une vraie performance d'acteur à la trame sonore, ce qui fait, c'est comme un mariage que je pouvais pas vraiment prévoir. Là. C'est un peu de l'alchimie. C'est intéressant que tu fasses allusion à la trame sonore tout de suite parce que il y a un décalage. Les acteurs qu'on voit à l'écran, c'est pas leur voix. Non. Ils sont doublés, si je puis dire, effectivement. par d'autres professionnels qui leur fournissent leur voix. Mais au-delà de ça, il y a un travail énorme sur la bande-son. La bande-son est d'une grande richesse, puis, contrairement à un film de prise de vue réelle, on n'a pas le problème du sync. On n'a pas besoin d'être synchrone. Non, c'est ça. Le son a comme son existence en soi, très forte, très, très présente. Oui, c'est... on avait, moi et Simon Gervais, qui avait déjà fait, on a commencé à travailler ensemble à partir du Météore, puis disons que là, c'était vraiment encore plus obscur pour lui d'embarquer dans un film comme celui-là, où là, il y avait des images en mouvement, mais sans aucun son, il y avait seulement les voix. Quand je suis arrivé avec le projet, c'était comme ça. Donc, lui, il avait à travailler tout un univers qui était onirique, par rapport à ce qu'on voyait à l'écran. Il y avait toujours un décalage entre le son. Là, on a approché ça différemment. C'était vraiment dans l'idée d'un film où il y a comme une action, comment l'approcher, comment l'anticiper, comment Des fois, c'est une action qui est peut-être pas a priori en premier plan, mais qui est relevée par le son, des pas qui précèdent. Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, on arrive dans un lieu. Fait qu'il y avait tout un jeu assez intéressant qui a mené, en fait, cette fois-ci, j'ai presque pas intervenu, puisque ça fait plusieurs films qu'on travaille ensemble. Puis aussi, la bande-son, elle avait besoin d'être très expressive. Beaucoup moins d'ambiance, beaucoup plus des notes précises, puis accompagnées évidemment avec la musique de Robert Marcel. Donc, il y avait une vraie... C'était vraiment... La ligne était claire. Là. Il y avait 50% d'images et 50% de son. Un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui fait que... C'est très beau comment la musique de Robert Marcel se glisse là-dedans aussi. Oui. Parce que le son est tellement présent que tout à coup la musique y arrive, mais comme discrètement pour se trouver sa place dans le paysage sonore. Oui, il a fallu calibrer ça. C'était pas évident au départ. Au mix, on a beaucoup travaillé ce combat-là entre la musique. Parce que pour moi, la musique, c'était vraiment
sachant la portée du film, puis le message, puis ce que ça peut déclencher chez les gens. La musique, pour moi, c'était vraiment... au départ, Robert m'est arrivé avec des musiques très angulaires, disons. Puis j'étais pas sûr de ça. Je me disais, il faut que la musique soit plus... faut qu'elle ait un peu plus de compassion par rapport à... Apaisante. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Qu'elle soit consolatrice, en fait. Puis là, ça a pris une autre tangente. Donc... Simon a pu explorer des zones plus directes, plus confrontantes, disons. Donc, il y avait comme un balancement à trouver entre les deux approches. Là. C'était vraiment un beau mariage de mettre ça ensemble. Là. Donc, Bon, j'aime ça revenir sur la notion des voix. Ouais. Au départ, c'était ton projet, il était déjà écrit... parce qu'il y a quelque chose de particulier, hein, de pas utiliser la voix d'un acteur. Comment tu l'as approché? Parce que c'est à contre-courant, là. Tu sais, tu demandes un acteur en disant, ben voici, tu vas jouer, mais on va utiliser la voix de quelqu'un d'autre, là. Entre autres, et pour Marie, c'est Manuel Lucier-Martinez, puis la voix, c'est Mylène Macaire. Ouais. Ben, ça vient de l'expérience que j'ai eue avec le film Le Météore, là. C'est-à-dire que dans Le Météore, c'est arrivé parce que, bon, je me suis mis à filmer ma mère, moi-même, je suis dans le truc, puis je voulais pas prendre ma voix, puis ma mère pouvait pas jouer non plus, donc là, François Papineau est arrivé, André Lachapelle, des acteurs professionnels, puis là, ça m'a donné comme le meilleur des deux mondes, là. J'avais comme une liberté au niveau de l'image, je pouvais tourner des gens, des non-professionnels, des non-acteurs, puis j'utilisais la force dramatique et le jeu d'un acteur à la voix. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben là, je vais faire un peu la même chose pour ce film-là, c'est-à-dire je vais trouver la bonne personne qui va incarner les personnages au niveau de la voix et les bonnes personnes pour les corps. Appelons ça aussi raide que ça. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, c'est vraiment... Puis ça me donne une... Puis là, évidemment, Rosemary, elle parle pas russe, donc il a fallu que je trouve quelqu'un qui parle russe. Donc, tout ça, puis donc, c'est deux castings, mais complètement différents, qui se complètent. Puis je trouvais que je gagnais, en fait, en le faisant comme ça. Puis aussi le fait que c'était pas des images en mouvement, fait que ça m'aidait. C'est intéressant que que tu parles du Météore, et parce qu'il y avait aussi le CHSLD, où il y avait des images fixes. J'ai l'impression que ce film-là, c'est un genre pas de maturité, mais c'est la somme de plusieurs expériences qui sont réunies. Hein? Peut-être, oui. Effectivement, c'est sûr que c'est le film sur CHSLD qui m'a donné Parce que c'était des images déjà qui étaient fixes. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le hasard qui m'a amené à faire ce film-là. Donc, en le faisant, je me suis dit, puis le synopsis du temps était déjà écrit. Puis je me disais, comment je vais faire pour faire ce film-là? Tu sais, c'était comme un peu sur 150 ans, puis avec des époques, puis des pays, blablabla. Alors, là, en le faisant, j'ai eu le souvenir de La Jetée et CHSLD. Donc, ils m'ont servi comme de clé pour ouvrir la porte à expliquer premièrement le film, parce que c'est pas évident de... Premièrement, je l'ai financé, donc il a fallu que j'explique, que je démonte Donc, ces films-là, autant le film de Chris Marker que le mien, portaient comme la possibilité de faire ce film-là. Puis, vu que le scénario était écrit littéralement comme le film, comme vous l'avez vu, ben il y avait comme... Il y avait une clarté. C'était comme évident que ça pouvait marcher. Donc c'est ça. Mais on l'a mentionné tantôt, mais je pense qu'il faudrait revenir, c'est les lieux. Parce qu'on parlait, je veux dire, que lorsqu'on voit, on oublie les images. Mais le choix des lieux est extrêmement important. Ouais. Parce que chaque lieu porte sa propre histoire. Même en tant que spectateur, on se reconnaît très facilement parce que on passe d'un lieu à l'autre, parce que c'est un film choral. Et juste la couleur, la texture donne des indications très précises aux spectateurs. Et je sais pas si on était conscient, mais pour moi, c'est aussi la force du film. Parce qu'il y a... Je veux dire, chaque univers est associé à un lieu et on suit ce lieu-là. Oui, c'était important de les marquer puis d'avoir une richesse aussi texturale, là, comme tu dis, c'est-à-dire visuellement. Puis j'étais vraiment...
Ça te prenait quand même pas mal. Quand même, oui, c'est ça. Des fois, c'était presque épique, là. Mais c'est ce qui était la beauté du médium, c'est-à-dire que des fois, on pouvait être 3 puis faire ces images-là, monter le mont Washington, puis rester 3 jours à faire des images avec l'actrice, puis la mettre dans des conditions qui étaient des fois assez rock'n'roll. Mais je me disais, faire ça avec le son, une image en mouvement, ça aurait été vraiment plus long, plus laborieux. Là, on était invisible, on le faisait. C'était quand même assez laborieux, mais il reste que c'était beaucoup plus facile. Donc, puis la richesse visuelle de ces lieux-là, on nourrit le film. Donc, c'est ça. Donc, oui, effectivement, on a cherché, mais c'est quand même assez fait naturellement, sans trop de difficultés, honnêtement. On est allé tourner en Islande, j'aurais aimé tourner dans le nord du Québec. J'avais fait des séquences dans Cache Nexus, dans le Nunavik, puis c'était je suis resté très attaché à cette expérience-là, puis c'était impossible parce que logistiquement, ça devenait compliqué d'amener des figurants, puis parce qu'il n'y a rien, là. Une fois qu'on arrive dans les villages, en Islande, ils sont habitués de faire des tournages, on avait toutes les facilités, puis donc on a décidé, puis le prix aussi, c'était beaucoup moins cher d'aller en Islande que d'aller dans le nord du Québec. Alors c'est ça, donc c'était un deuil qu'il fallait faire, mais c'était le seul, tu sais, donc, mais visuellement, ça se rapproche évidemment de François, le film s'appelle Le Temps, mais jusqu'à un certain point, puis ça se passe de 2021 à 2182, c'est précisé, mais de fait, le temps est aboli, parce qu'on a des contemporains, puis on a des gens qui appartiennent plus à l'univers de la science-fiction, où nos références sont de cette nature-là, mais le temps n'a plus d'importance à partir d'un moment donné. Ouais, il reste que... Oui, le titre, ça a été long pour moi de l'accepter jusqu'à un certain point. Je le trouvais, en anglais, le titre, c'est Waiting for the Storms, là, qui est la dernière parole de Marie dans le film. Mais le temps, puis là, tout le monde était bien, oui, on aime ça, le distributeur était bien accroché, je proposais plein d'affaires, puis ça a été refusé. Finalement, je m'aperçois que le temps est en adéquation avec la forme du film, le fait qu'on regarde une image qui est éphémère, là, puis qu'on a vraiment la conscience du temps qui passe, mais aussi le temps qu'on perd en ce moment à pas régler le problème de ce qu'on appelle la crise climatique. C'est aussi ça, puis il y a comment dire, c'est toute cette dynamique-là et cette thématique du temps se retrouvait comme dans le film autant que dans le titre. Et là, pour moi, j'ai abdiqué puis j'ai accepté. Donc, c'est ça. Donc, puis effectivement, les projections dans le futur, si on y pense vraiment puis on regarde ça là, juste un tout petit peu plus loin, c'est un peu les projections du personnage contemporain, qui on suit son évolution elle s'accompagne de ces projections-là du futur qui font un peu le même genre de trajectoire, mais dans un autre espace-temps. Fait que s'il y a pas de... C'est vrai que ça s'efface jusqu'à un certain point. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les 4 histoires que tu racontes sont finalement une seule histoire. Oui. Et parce que le temps, il est le temps du passé, le temps du présent et le temps de l'avenir. Puis, entre autres, le film s'ouvre sur un extrait d'une entrevue de 1979 de Maurice Garnier qui annonçait déjà, je veux dire, les dangers liés aux croissances économiques et démographiques. Puis, et c'est le projet de ton film. Puis après, on voit les répercussions. Oui, c'est ça. Puis peut-être qu'effectivement, tu avais besoin de nous projeter dans le futur pour montrer ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement. Mais pour moi, c'est le même film. Oui. Le temps, c'est la ligne rouge dramatique du film. C'est mon axe sur lequel je me suis promené, en fait. Là. Alors, c'est pour ça que le temps est important dans le titre. Oui. Mais pour moi, c'est aussi quand, en sortant du film, j'essayais de voir qu'est-ce que le film me disait profondément. Et ce que j'appréciais beaucoup, c'était ce que je retenais, c'est que c'est un film sur la résistance. Puis effectivement, on est à une époque où on voit ce qui se passe là. Mais l'exemple d'Harvard, il y a 48 heures. Oui. Enfin, il y a quelqu'un qui résiste. Là. Exact. Je veux dire, la résistance va devenir une façon de se définir de plus en plus. Je pense que oui.
Oui, quand il n'y a plus d'espoir, l'action naît. Donc, on est là. On est dans ce moment-là, j'ai l'impression, en fait. C'est un feeling que j'espère, en fait. Oui, parce qu'il y a un personnage qui est essentiellement ça. Le militaire, l'agent, qui défroque, en quelque sorte. Exact. Pour essayer de bloquer, de jeter quelque chose, un outil dans la machine. Exact, oui. Un sabot pour saboter. Oui, exactement. Effectivement. Et c'est Mackenzie. Oui, oui. Et pour moi, c'est un peu ton alter ego. Hein? Parce qu'il y a des propos, parce qu'il parle bien sûr de l'art de prendre des images. Puis il dit à un moment, il y a quelque chose qu'on voit au premier degré, mais finalement, il y a quelque chose d'invisible auquel on ne s'attend pas. J'avais l'impression que c'était un peu toi qui était derrière, je veux dire, son travail. Et dans une des entrevues, tu mentionnais que l'art, c'est assez intéressant, tu mentionnais que l'art doit s'engager à construire une culture de résistance, hein, et en créant de nouveaux récits. Oui. Et ce Mackenzie, c'était un peu ça, d'une certaine façon. Oui, complètement. Là, c'est fait dans cette optique-là. J'ai l'impression, par contre, que ce film-là est un début, en fait, parce que j'ai pas C'est tout un apprentissage là, quand on tombe dans, comme dit Marie au début, dans l'ambiance de l'effondrement. Il y a tout un processus, puis les choses changent, puis tout ça est très mouvant. Alors, de fixer ça, je peux pas dire que le temps, c'est le film. Là. Et je pense que ça fait partie d'une démarche. Alors, je le vois comme ça. Oui, parce que dans Cache Nexus, il y avait déjà cette justice sociale qui était au cœur du film. Puis là, tu es passé de la justice sociale à une justice climatique. Oui, c'est ça, oui. Il y en a une progression. Hein? Oui, complètement. Ben, c'est comme ça que ça se passe pour moi. C'est-à-dire que c'est des démarches personnelles qui deviennent des démarches artistiques qui se traduisent en film. Alors, c'est très lié moi, à mon évolution. Ajouter que c'est un film qui traite de questions angoissantes qui nous habitent beaucoup actuellement. C'est un film qui, dans sa forme, étonne au départ aussi, mais ultimement, c'est un film qui émeut. Et ça, il y a un côté, il y a une magie qui opère là, qui est magnifique. Ben, je suis content que ce soit ça, là, honnêtement. C'était le but de l'opération. J'avais... ça aurait été être cynique ou prendre les gens de haut. Je pense pas qu'on serait en train de se parler, peut-être. Alors, c'est lancé. Alors, il faut rappeler que le film était à l'affiche au Clap hier, puis il va y être à un moment. Dans le cas de Montréal, au Parc, à la Cinémathèque, au Moderne, au public. Et François, tu vas être présent à certaines de ces projections. Oui, le lundi, le mardi, jour de la Terre. Lundi, je suis au Cinéma du Parc, puis là, c'est une projection pan-québécoise. Mardi, c'est à la Cinémathèque. Et le lendemain, le mercredi, c'est au Cinéma Moderne. Bon, ça y est. Bonne tournée. Merci beaucoup.